Le film est vraiment sympa. La musique est super bonne. Le montage est génial. L'histoire est vraiment intéressante. Voici 3 points, 3 thèmes, 3 petits points que je veux expliciter en tant que dévot de Krishna sur ce film. Donc tu peux toujours aller le voir parce que ça va pas être un spoiler alert comme on dit en anglais. Donc voici les 3 points plus un petit bonus à la fin si tu me tolères et tu restes jusqu'à la fin. Le premier thème, c'est pas du nouveau, le dialogue intergalactique entre l'homme et l'extraterrestre. En ce cas-ci, donc, un sort d'extraterrestre qui a un corps de pierre, et donc Ryan Gosling ou Grace l'appelle Rocky, pourquoi pas. I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. You know, because you look like a giant rock. Et ils ont donc un dialogue, ils apprennent à apprendre, à communiquer, à se lancer des vannes, à devenir amis. D'ailleurs, ils se sacrifient l'un pour l'autre, enfin, sans donner trop de détails. Donc pourquoi est-ce que c'est bien ça? Parce que on est éduqué à penser, en grande partie, que, à part la science-fiction, à part la mythologie, on est les seuls sur Terre. On est les seuls sur Terre, et on est les seuls dans l'univers plutôt. Et donc là, paf, non, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres espèces de vie sur d'autres planètes, etc. Et pourquoi est-ce que moi j'aime ça en tant que dévot de Krishna? J'aime ça parce que ça confirme ma foi dans ce qui est écrit dans les textes sacrés que j'aime, comme par exemple le Srimad Bhagavatam. Si tu es là pour la première fois au fait, je m'appelle Charles Cyril Vorer ou Chandrasekhar, je suis un dévot de Krishna depuis 1980, depuis 33 ans, et j'ai étudié la religion comparée à l'Université de Californie et à Oxford. Donc s'il te plaît, si tu veux bien, si ça t'intéresse ces sujets-là, eh ben abonne-toi et appuie le petit bouton. Donc oui, ces écritures parlent de vie sur d'autres planètes. Donc là au moins, on le voit dans le film. On n'est pas les seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas les seuls. Il existe d'autres types de formes humaines, d'autres types de formes vivantes, hyper sophistiquées, hyper intelligentes, et donc voilà, c'est bien au moins de garder notre esprit ouvert à cet égard. Let's try this. Nope. Nope. No need. Le deuxième truc que je trouve très sympa, c'est un tout petit passage, mais qui est même très pertinent, c'est le dialogue entre le boss, la patronne de Ryan Gosling, de Grace, cette Allemande qui est un peu mystérieuse, qui le force d'ailleurs à aller dans l'espace. Et donc, il lui pose la question, est-ce que tu crois que ça va réussir ce projet? Et elle dit, God willing, si Dieu le veut. Et après lui, il lui pose la question, mais tu crois en Dieu? Et elle dit, it's better than the alternative. So, what do you think? You think you're gonna pull it off? What, the whole thing? Yeah. God willing. You believe in God? It beats the alternative. C'est mieux de croire en Dieu que l'alternative. L'alternative, notamment, qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est quoi? Moi, tout de suite, j'ai pensé au pari de Pascal. Parce que Pascal, il dit exactement ça, quoi. Il dit que c'est beaucoup mieux de croire en Dieu, parce que l'alternative, donc notamment qu'il n'y a pas de Dieu, c'est hyper déprimant. Et en plus, et par contre, si on croit en Dieu et il existe, waouh, bingo, on a tout gagné. Si on croit en Dieu, il n'existe pas, rien de perdu, rien de gagné. Si on ne croit pas en Dieu et Dieu n'existe pas, encore une fois, rien de perdu, rien de gagné. Par contre, si on ne croit pas en Dieu et Dieu existe, oulala, la grosse erreur, quoi. Donc c'est un peu un hommage à Pascal. Moi, je l'ai vu comme ça. Et j'aime bien ce qu'elle dit. J'aime bien ce qu'elle dit. Pourquoi ne pas croire en Dieu? Parce que d'abord, comme on a vu avec ce que Pascal a bien montré, c'est dans notre meilleur intérêt de croire en Dieu. Et au meilleur des cas, Dieu existe. Donc génial. Et s'il n'existe pas, quelle désolation. C'est horrible. Donc voilà, donc, tant qu'à faire, on n'a qu'à croire en Dieu. Et surtout, si Dieu c'est Krishna, là c'est génial. Un petit adolescent qui joue de la flûte éternellement avec des vaches et des âmes libérées qui ont des formes de dieux et de déesses infiniment attirantes. Moi, je parie dessus, quoi.
je parie non seulement sur l'existence de Dieu, mais je parie que Dieu, c'est Krishna. Bon, le troisième point, qui est un peu en même temps le point bonus, si on va parler de discussion, que ce soit entre êtres humains, ou que ce soit entre un humanoïde à la forme de pierre et un être humain, si on parle que de « et alors, ta compagne, comment elle est ?» ou alors « comment est-ce qu'on va sauver nos mondes ?» ou alors, je sais pas, comment est-ce que tu appelles un... Comment est-ce que tu dis ça dans ta langue? Comment est-ce que tu dis ça dans ta langue? Bref, si ça reste au niveau, disons, intellectuel et physique, sans toucher au sujet important de la vie, notamment, qui suis-je? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mourir? Que tu aies un corps de pierre ou un corps d'homme, on est obligé de mourir, on va tous mourir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mourir? Ça, c'est des sortes de questions que les écrits védiques nous forcent, nous poussent à nous poser. D'ailleurs, il y a un aphorisme très connu dans le Vedanta Sutra, en sanskrit, une phrase « Atato Brahma Jigyasa ». Maintenant, et donc ce qui est impliqué dans le mot maintenant, atato, c'est que maintenant que tu as la forme humaine, maintenant que toi en tant qu'âme, tu t'es incarné dans un corps d'être humain, et que le corps d'être humain est spécifiquement fait pour s'enquérir auprès de la vérité absolue, pour t'extirper une fois pour toutes du cycle des naissances et des morts, Atato Brahma Jigyasa, c'est maintenant que tu as atteint une forme humaine après des milliers et des milliers d'incarnations, maintenant c'est ton devoir de t'enquérir auprès de Dieu, auprès de la vérité absolue. Donc c'est très bien d'avoir un nouveau pote dans l'espace, mais si on ne se pose pas des questions, est-ce que tu crois en Dieu, et ça reste au niveau matériel, on a gâché notre forme humaine, quoi. On a gâché notre forme humaine. Grace, go home. Okay. Ce qui nous amène au dernier point qui est connecté à ça. Et c'est celui-ci. On va trouver un endroit plus sympa. Le héros du film, les deux héros du film, c'est Rocky et Ryan Gosling ou Grace. Pourquoi? Parce que non seulement ils s'aident les uns les autres, mais ils arrivent à sauver leur propre planète. Ils sauvent leur propre planète. Bon, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais en parlant de réincarnation, et si on accepte la prémisse que ce monde matériel est donc un endroit où les âmes qui ont rejeté Dieu ont été injectées pour essayer de faire semblant d'être Dieu et d'essayer d'être heureuses sans Dieu, et que donc elles sont forcées à naître et vieillir et devenir malades et mourir, et après naître et vieillir, devenir malade, pas ad infinitum, mais encore et encore et encore et encore et encore. Et si le but donc c'est de sortir de ce cycle des naissances et des morts, et de retourner au monde spirituel, eh bien celui ou celle qui nous aide à sortir de ce cycle des naissances et des morts, lui ou elle, ça c'est le vrai héros. Ça c'est le vrai héros. Donc si on veut vraiment être des héros dans notre vie, eh bien la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'abord de se sortir soi-même par la grâce de Dieu de notre conditionnement matériel et d'aider, même un tout petit peu, autrui à aussi sortir une fois pour toutes du cycle des naissances et des morts, pour qu'il n'y ait pas d'ambulance qui viennent vie après vie nous enquiquiner, ainsi que toutes sortes de souffrances qui viennent automatiquement avec un corps matériel. Soyons des vrais héros. Merci, si tu as aimé cette vidéo, même un peu, s'il te plaît, abonne-toi, c'est un honneur, ça fera grandir le message. Je prie pour toi autant que tu pries pour moi, et vice-versa. Merci et Hare Krishna. You believe in God? It beats the alternative.